regarde pas, c'est pas grave. C'est pas marcher le PC, ça. Si c'est pas le cas, les gars, là je suis super content. Pas grand chose à dire parce que j'ai pas occupé mon PC. Toi, tu mises à la baisse. Je le ferai. Bon les gars, là on est dans le vlog de semaine, voilà, c'est un vlog de semaine. Je sais même pas si je commence l'intro comme ça. Je fais un vlog sur toute ma semaine et tout. C'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas comment ça va se structurer, etc. Où je verrai bien en montage et tout, quand je vais tout cut et tout. Bref, là on est lundi, donc je pense filmer quelques moments dans ma semaine, etc. Si j'ai des choses à partager et tout, des choses intéressantes. Et je pense que la chose la plus intéressante sûrement que je vais parler aujourd'hui, ça va être surtout le fait que là, je viens de dire à mon pote, en tout cas à mon meilleur pote, qui est censé être mon meilleur pote, il m'a proposé qu'on se voit, pardon, parce que ça fait longtemps, parce que j'ai pris un peu mes distances par choix, parce qu'il est pas trop dans le même truc que moi, le même mood et tout. Et je lui ai dit, mais gros, on n'est plus alignés, tu vois. Je lui explique qu'en mode on n'est plus alignés, lui fait ses choses, moi je fais mes choses. Voilà, il vit comme une personne normale et je respecte ça. Je lui en avais déjà parlé, vous voyez, parce que ça fait quand même plus d'un an que j'essaie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je lui ai déjà parlé de choses, je lui ai dit, on fait des choses ensemble. Ça l'a pas chauffé. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Mais le problème, c'est qu'on est trop en décalage et c'est compliqué pour moi. Et après, ça crée des tensions pour rien en fait. Ça crée des tensions pour rien. Donc moi, j'ai décidé de là couper court. Si. Oui et non, mais en mode de prendre mes distances surtout. Et de me concentrer sur moi. Déjà que je pense que je suis pas une personne encore assez stable actuellement parce que je fais pas d'argent qu'avec mes business. Même mentalement, je me sens pas encore assez stable et tout. J'ai pas envie d'être là, de trucs les gens. Alors c'est bien de rigoler, hein, mais rigoler c'est 5% du temps pour moi actuellement. 5-10%. Moi j'ai envie de parler avec des gens qui ont des projets. J'ai envie de parler avec des gens qui tentent des choses et tout. Là c'est mon meilleur pote, en tout cas c'est censé être mon meilleur pote. Il n'a pas vraiment de projet dans sa vie, voilà, c'est pas ouf, tu vois. Et vous voyez, c'est trop de choses qui font que vas-y, je préfère prendre mes distances. Là, je lui ai envoyé un petit vocal. Je sais même pas ce qu'il va me dire. Peut-être qu'il va le prendre mal, peut-être qu'il va le prendre bien. J'en sais hâte, mais à un moment, moi, je suis pas quelqu'un qui va me cacher derrière les choses. J'ai d'autres choses à dire, à lui dire, mais c'est pas grave. Genre en mode, à un moment, je vois beaucoup de gens qui sont séparés de gens parce que beaucoup de gens qui ont réussi, qui sont séparés d'anciens potes ou de potes parce qu'à un moment, il faut passer à autre chose. Et c'est normal parce que tu peux pas être toujours rester avec le même entourage. Il faut que tu évolues, faut que tu rencontres de nouvelles personnes, des gens qui ont des projets et tout. Alors il y en a, ils reviennent quand même voir leurs potes et tout, mais moi là j'ai besoin de trouver un entourage. Actuellement, c'est ça que je me dis, c'est trouver, rencontrer des gens qui ont, qui ont pas faim, mais si, mais genre ils ont un petit truc, tu vois, genre ils ont un petit projet, même si c'est un petit truc, je ne demande pas un truc de ouf, mais voilà, moi j'ai envie de changer ma situation, tu vois, j'ai envie de quitter ici, tu vois, j'ai envie de quitter chez moi, tu vois, j'ai envie de gagner de l'argent. Donc pour quitter chez moi, il faut gagner de l'argent, c'est logique. Tout est relié, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Moi j'ai pas envie d'avoir un CDI. Moi j'ai envie de potentiellement un jour acheter une Lamborghini Aventador, tu vois. J'ai des rêves, tu vois. Mais pour les faire, je peux pas prendre un CDI qui me gagne moins de 2000 € par mois. C'est logique, je suis obligé d'entreprendre. Alors tu peux entreprendre à côté de ton boulot, mais tu es obligé d'entreprendre. Si tu veux avoir des belles choses, tu es obligé. À part si tu es né dans une famille où ils sont blindés, où tu reçois une entreprise ou ci ou ça. Sinon, ta situation, toute ta vie, tu vas rester en CDI et tu vas gagner 2K par mois au moins, toi. Voilà. C'est juste ça que je voulais partager. Écoutez, peut-être je vous ferai un update dans la semaine, peut-être que ça va déclencher quelque chose en lui, mais je ne pense pas parce que je lui ai déjà montré des fois que j'ai fait des mois parce que j'ai déjà gagné de l'argent avec le business, pas des sommes de ouf, mais j'ai fait quand même des plus de 1 500 €, 1 800 €, etc. Ça n'a rien déclenché. Alors c'est pas un vocal qui va déclencher quelque chose, tu vois. À un moment, les gens ils sont déter une semaine et après la semaine d'après, ils arrêtent, tu vois. C'est la plupart des gens. Tu leur montres les chiffres, tu leur montres des choses sur leur truc. Ils vont dire ah c'est cool. Ils vont dire soit t'as de la chance, soit comment dire, ils vont dire je viens de me lancer. Une semaine après, ils vont dire ah c'est trop compliqué, c'est trop ci, c'est trop ça. T'as envie de changer ta situation ou pas? C'est ça. Écoutez, là je vais reprendre, là, donc là j'étais en train de me former un peu sur le closing. Je vais reprendre la petite formation et tout pour développer mes capacités et tout en closing et voilà. C'est au fur et à mesure, step by step, à un moment,
je vais rentrer dans un écosystème et on va faire du cash. Point. Oh, regardez, là il m'a répondu. Voilà. Il m'a dit, je suis chelou. Tu vois, là, il m'a répondu, il m'a dit, t'es chelou. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit. Je pensais que ça allait déclencher quelque chose. Je vous le dis. Regardez, je vous le dis. Il m'a dit, parce que vu que moi là j'ai fait un vocal, je sais pas si on voit bien, mais il m'a dit, t'es chelou de ouf, hein, mais Asie, tranquille, gros, bon courage dans ton projet. Au calme, y a rien. Moi, c'est juste, j'ai besoin de. Je peux pas continuer à traîner avec des gens comme ça. C'est. Des gens comme ça, bon, c'est vrai que c'est un terme en mode, c'est quelqu'un, il est voilà. Non, du tout. Mais c'est juste qu'il est dans le truc des gens de mon âge classique. Moi, j'ai envie de changer ma situation, donc je peux pas être comme les gens. En tout cas, me comporter comme une personne normale, quoi. Je dois aller en boîte. Oui, tu peux aller en boîte. Voilà, il va en boîte, tu peux. Mais t'as vu, t'as capté, faut. Il y a des choses à jauger, tu vois, quand tu vas tous les week-ends. Et en plus, tu vas pas pour forcément faire la fête, mais tu vas pour les meufs. Voilà, j'ai pas plus parlé. Vous avez capté l'idée. Là, je reprends mon petit coaching, tout ça. Bon, les gars, ouais, j'ai une coupe de ouf. Donc là, on est mardi. D'ailleurs, c'est vrai, je vous ai pas montré. J'ai un nouveau meuble. Bon, là, on le voyait, mais j'ai un nouveau meuble en mode. Vu que j'ai rangé chez moi, dans mon garage, pardon. Maintenant, j'ai un nouveau meuble que j'ai mis là. Ça permet de ranger mes paires, tout simplement. Et ma nouvelle paire, là, qui est juste là. Ouais. C'est pour prouver, ouais. C'est pour prouver. Voilà. Bref. Voilà. Je me rassois. Donc là, je voulais vous partager le fait qu'aujourd'hui, là, je me mets... aujourd'hui, bon, là, on est en fin de journée. Hein. Il est 17h38. Là, je suis sur une vidéo YouTube. Donc celle que je dois poster cette semaine, en plus de celle-ci, je pense. Voilà, coupe de ouf quand même. En plus de celle-ci, que là, je suis en train de faire donc la vidéo de la semaine. Voilà. Donc j'aimerais bien poster 2 cette semaine. Et là, je suis sur le petit montage. En tout cas, je suis en train de cut, vous voyez. Et en parallèle, après, je pense que je vais enchaîner sur la création de shirts pour TikTok, Instagram, etc. Ce matin, j'ai fait un petit truc aussi. Je me suis dit que je vais désinstaller un peu les réseaux. Pas que je vais arrêter de poster du contenu, mais que je vais désinstaller Instagram, TikTok, YouTube, au moins en fait sur mon téléphone, parce que j'estime que j'utilise un peu trop, vous voyez. Donc je me suis dit, vas-y, essaie d'utiliser un peu moins. Pour ça, vas-y, désinstalle, ça va être plus simple. Et après, je posterai mes vidéos directement sur le PC. C'est un peu chiant, poster sur le PC. Bon, je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui, parce que là, il faut que je me refasse des shorts pour la semaine, mais c'est un peu chiant, mais d'un côté, ça m'évitera de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Je préfère passer du temps à faire d'autres choses que faire ça. Parce qu'en plus, vous voyez, je pense que je suis pas le seul, mais quand tu te mets sur les réseaux, tu passes pas 2 minutes. Tu en passes 20, facile. Ça va tellement vite quand tu es dedans et tout. Alors qu'en fait, des fois, c'est comme des fois, je suis dans la douche et des fois, je suis sur mon téléphone, je regarde, ou j'écoute des choses, tout ça. C'est pas chiant, mais en fait, le temps passe super vite. Alors qu'en fait, que quand tu prends vraiment ton temps, tu dis, vas-y, ok, je prends pas mon tel quand je vais dans la douche. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais le temps, il passe plus lentement. Tu profites plus de l'instant, en fait. Tu es plus concentré sur toi. Bon, voilà, c'est un exemple, mais voilà. Donc, ce matin, j'ai fait ça. Bon, j'ai pas fait que ça, mais genre, c'est une des choses quand même importantes de ma matinée, je pense, avoir supprimé les réseaux. J'ai déjà fait par le passé. Après, j'avais remis, mais ça fait pas de mal d'arrêter un peu les réseaux sociaux sur le téléphone et de juste poster du contenu. Je vais juste être dans le sens du créateur, vous voyez, et pas du consommateur. Même YouTube, parce que YouTube, après, quand j'ai besoin vraiment de choses, en vrai, je regarde directement sur mon ordi ou mes ordis et tout, quoi. Donc, et je regarde beaucoup YouTube, en vrai. Voilà. Donc, je voulais vous partager le fait que là, j'étais en train de faire des shorts, en tout cas que j'allais faire des shorts et que j'étais en train de cut ma petite vidéo, etc. Et voilà, quoi. Après, c'est vrai que je suis pas je dirais jamais je fais du montage quand même sur mes vidéos. Pour le moment, je me prends pas la tête. Vous voyez, même sur cette vidéo, je fais que des cuts. Je veux juste poster pour moi, pour les gens que ça intéresse. Et pour plus tard, quoi. Pour voir où j'en suis. C'est juste dans cette optique-là que moi je suis venu
comment dire, en tout cas que je suis venu, mais que j'ai envie de poster du contenu actuellement. Peut-être que là, le format que je suis en train de vous faire, là, comment dire, faire une petite vidéo tous les jours, ou peut-être que demain je vais pas faire, je sais pas, tout dépend comment ça se passera ma journée, mais de faire ce petit format, peut-être que je vais le continuer en plus d'un vlog par semaine, d'un vlog d'une journée et plus un vlog de la semaine, parce que je me dis que là, je parle 3, 4, 5 minutes, l'autre fois j'ai parlé 6 minutes, alors que là, c'était bien parti pour faire beaucoup moins, mais bref, je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, je réunis juste tous ces moments-là, je dis, voilà, vlog de la semaine, ou voilà, et fin en fait, et puis voilà, je m'en fous. Vaut mieux poster que ne pas poster, il vaut mieux poster plus de choses, parce que des fois, on peut, comment dire, se dire que... Ah non, je voulais dire qu'on peut être agréablement surpris, je pense, des vues que ça peut faire. Pour l'instant, j'ai pas une vidéo qui a fait 100 vues, mais je m'inquiète pas. Ça fait quoi? Ça fait même pas un mois que j'ai repris. Et même YouTube, même dans 6 mois, si c'est encore à moins de 100 vues, les gars, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mon contenu trouvera bien des gens que ça intéressera. Et si les gens que ça intéresse pas, bah écoutez, bah regardez pas, c'est pas grave, m'en fous. C'est juste si vous avez des conseils de coiffure pour les gens que ça intéresse. Non, après, je me suis pas coiffé au calme. Voilà. Allez, à plus. Les gars, là j'ai envie de. Je sais pas, j'ai envie de faire quoi, mais ça me saoule. Ça me saoule. Là, je voulais reprendre un montage d'une vidéo là que je vous ai dit que j'ai tourné et qu'hier j'ai des rushs. Genre hier là j'ai tout des rushs. Au lieu d'avoir 1 heure, maintenant j'ai 25 minutes, un truc comme ça. Mon PC hier, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est éteint tout seul. Il s'est éteint tout seul. Et maintenant, en tout cas là je l'allume depuis tout à l'heure, je l'ai allumé plusieurs fois, je l'ai rééteint, je l'ai rallumé, etc. Donc ce gros PC là, ça, il me fait ça. Voilà. Il met réparation automatique de je sais pas quoi. Donc là, je suis un peu dans une merde. Que ça soit parce que j'ai du contenu. Parce que j'ai des choses que j'ai mis que sur mon PC parce que je me suis dit au calme. J'ai mis que sur mon PC. Ah, le vlog, je crois que j'ai filmé, je l'ai mis que sur mon PC. Hier, j'ai bien passé 2 heures à tout dérush, tout ça. Donc ça me fait chier. Donc là, je sais pas ce que je dois faire en fait. Je sais pas si j'ai été dans j'ai tenté des choses, pardon, depuis tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer. Là, en fait, je peux redémarrer. Je vais redémarrer. Je vous le dis, je l'ai fait pas mal de fois. Ah mince, attendez. Parce que vu que, comment dire, j'ai enlevé la souris de mon, comment dire, du PC, je l'ai mis sur mon Mac comme ça. J'ai mis cette souris là. Bon, j'en ai une autre normalement, mais j'ai mis cette souris là directement sur mon Mac. Voilà. Et là, je suis en train de regarder un petit vlog parce que Tibi Jones, là, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui avaient vu dans un vlog. C'est un mec qui fait des vlogs lui aussi, où voilà, il fait des vidéos sur YouTube où il partage, il partage ses voyages tout simplement. Voilà. Et là, il est parti en Syrie, donc j'avais déjà commencé, je voulais finir. Bref. Et oui, donc à la base, je voulais faire mon montage et tout. Et bah, ça marche à mon PC, donc là, je suis un peu foutu. Voilà. Donc j'espère que je vais trouver une solution pour qu'il remarche tout simplement, parce que là je suis un peu dans une merde quoi. Tu dis tu payes un bon prix comme ça, un PC, ça c'est un PC, en tout cas la tour je l'ai payé 1000 balles, hein, plus de 1000 balles en tout. Donc ça fait mal quoi. Je pense que c'est un mec qui s'y connaît, il me fait ça vite fait, mais moi j'y connais rien, donc c'est toujours la même merde. Les gars, putain, le PC il veut pas marcher, le PC, ça me prend la tête. Regardez seulement, là j'ai remis ma souris, donc là je peux déplacer tout ça normal quoi. Option avancée, ça met ça. J'ai fait ça là, je viens de faire ça à l'instant. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Dépannage, on va dire. Dépannage, ok, réinitialiser ce PC. Conserver mes fichiers. J'ai fait conserver mes fichiers. Parce que si je fais ça, je suis foutu. Vous supprimez l'ensemble des fichiers personnels, des applications et des paramètres, je peux pas. On va faire conserver mes fichiers. Regardez. Est-ce que ça va faire quelque chose? Peut-être devant vous. Nous avons rencontré un problème durant la réinitialisation du PC. Aussi, nous avons apporté aucune modification. Bon, il va falloir utiliser l'outil ChatGPT. Voilà.
Je vais vous faire ça tout de suite. Vous allez voir s'il a le karaté ChatGPT. On va voir ça. Donc, merde, j'ai plus le message. Tac, nouvelle conve. Hop. Vous allez voir comment je parle ChatGPT. Salut, là j'ai un problème avec mon PC. En mode hier il s'est éteint d'un coup comme ça alors que j'ai rien fait. Et là apparemment j'ai un problème. Voilà, il veut plus se connecter. En tout cas, je suis sur une interface bleue. Vas-y, je vais te montrer une photo pour que tu vois. Voilà. Oui, pas de souci. N'hésite pas à partager la photo. Comme ça, je pourrai mieux comprendre ce qui se passe. Ça ressemble à un écran bleu d'erreur. Peut-être un écran bleu de la mort, BSOD, ou autre chose. Je vais essayer de t'aider au mieux une fois que j'aurai plus de détails. Est-ce que là, tu as reçu la photo là? Pas encore, mais je suis prêt à la voir. Tu peux la partager quand tu veux. Et une fois que je l'aurai, je pourrai te guider pour essayer de résoudre le souci avec ton PC. Les gars, là on est jeudi. Et là je vais un rendez-vous à l'anesthésiste parce que je me fais opérer du genou là dans 3 semaines, même pas. Donc là j'ai un rendez-vous pour voir c'est comment. Là il est 16h20 je crois. 16h20. Donc là je vais voir ça et après il faut que je réserve ma chambre. Voilà. Une vie aléatoire. Bon, là je suis sorti de l'anesthésiste. C'est pas là, je paye 30 € pour genre 5 minutes, même pas. Je lui ai juste dit bonjour, au revoir. J'ai échangé 2-3 phrases avec lui. Et hop, 30 balles pour lui. La vie elle est belle, hein. 30 balles comme ça, 31,50. Là je vais réserver la chambre. Et après je me barre. Bon les gars, là on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai la flemme de me faire opérer encore une fois, mais j'ai pas le choix. Parce que le jour où je vais devoir me barrer d'ici là, de ce bled là, la France, j'aimerais bien avoir des genoux en bonne forme. Et dites-vous là, je me fais opérer du genou gauche et j'ai mal au droit déjà. Bref. Et voilà. Donc en fait, pour vous expliquer, mon genou, il se disloque. En fait, il sort de son axe. Donc je suis obligé de l'opérer. Ça va être encore une rééducation de merde ça. Donc à voir. Donc là, je vais me rentrer chez moi et voilà. Pas grand chose à raconter aujourd'hui. À part ça, en vrai, c'est vraiment l'élément de ma journée, si je puis dire, quoi. Les gars, je suis trop bête. J'ai même pas mon ticket en fait. J'ai jeté mon ticket à l'instant. Et là, genre, j'allais, comment dire, j'ai eu de la chance, il n'y avait personne derrière moi, mais j'allais passer la barrière du parking parce que on est en pleine ville. Tous les parkings sont payants, super. Donc je suis obligé d'entrer dans un parking et j'ai jeté mon ticket là dans une poubelle. Donc j'ai trop le seum. Je vais voir si je peux rentrer dans la poubelle, mais j'aime pas faire ça. Mais en fait je suis bloqué. Je peux pas reprendre de ticket, tu sais, tu peux faire la carotte. J'ai déjà vu des gens faire ça. Tu passes ta voiture une fois, tu rentres quoi. Après tu repasses une deuxième fois et tu essaies de prendre le ticket. Mais là je pense pas que je vais pouvoir le prendre, ça va être chaos. Putain. Les gars, c'est pas moi j'ai cook. C'est pas moi je me suis fait cook, c'est moi j'ai cook le parking. J'ai dit au mec, j'ai dit bonsoir. Parce qu'en fait j'avais oublié, on peut appuyer sur les boutons, vous voyez, sur les bornes quand tu sors ou quand tu rentres dans les parkings. J'ai appuyé sur le truc d'appel. J'appelle, j'ai quelqu'un. Il me dit bonsoir, c'est pourquoi? Je dis ouais, j'ai perdu mon ticket, tout ça. Il me fait quoi? Allez-y. Mais ça c'est les gens, pour moi ça c'est des gens en fait, ils savent très bien c'est pas l'argent à leur daronne. Donc ils s'en foutent. Et bon, ils vont pas faire ça tous les jours, mais voilà. Parce qu'il y en a, ils pensent que c'est l'argent à leur daronne et comment dire, ils veulent te cook. Voilà, bref. Au final, bueno, j'ai pas payé le parking. Carré, je suis bien. Surtout que je vous dis, je pense que ils m'auraient bien allumé, genre. Je suis resté 45 minutes, 1 heure, je pense que j'aurais payé facile un 4-5 balles. Et je suis pas à Paname, je suis en Normandie les mecs. Donc c'est crazy. Moi ça me choque les prix des parkings en France, c'est un truc de ouf et je suis même pas en centre-ville. Je suis juste dans la ville, tu vois. Donc ça c'est crazy pour moi. Bref, c'est crazy.
Voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà ce que j'ai fait de spécial aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose, mais comment dire, c'est quand même ça fait partie de ma life, quoi. Et dites-vous, c'est ma deuxième grosse opération des genoux, ça me casse les couilles, mais j'ai pas le choix. J'ai attendu, là déjà le médecin m'a fait attendre 1 an, il m'a dit ouais, t'inquiète, vas-y, on va voir si ça retourne ton genou. Ça a retourné, j'ai perdu 1 an, frère. Quelle bande d'enfoirés, il y a des médecins, c'est des enfoirés. Par contre maintenant les mecs, là je suis vraiment cooked pour repartir. Là il est 17h18. Regardez-moi, je sais pas si on voit bien, mais une de ces queues les gars, à cause du feu là, je sais pas si on voit bien, mais je suis un mec cooked. Oula le zoom. Bon, on va essayer de pas renverser quelqu'un. Les gars, là je viens de déposer mon ordi, comment dire, au réparateur. Il m'a dit que peut-être c'était le disque dur qui est mort. Donc ça veut dire que là je suis un peu dans une sauce. Si c'est le cas, bah je vais tout perdre. Tout perdre. J'ai beaucoup de choses sur mon disque dur, mais j'avoue que ça faisait longtemps que j'ai pas remis sur mon disque dur en fait. Et j'avais un vlog qui est en préparation que je devais poster hier, que j'ai pas pu parce que mon ordi l'a sauté. Donc là je serais un peu dans une sauce. Ça me ferait chier. Honnêtement ça me ferait vraiment chier. Mais écoutez, de toute façon, ça veut juste dire, si c'est mort, ça veut juste dire change ton ordi. En tout cas, passe sur un MacBook, là, comme je voulais passer sur un MacBook Pro. J'aurais dû faire ça depuis des mois, mais j'ai voulu attendre. Et là, potentiellement, je suis niqué. Voilà. Donc, si mon disque dur il est mort, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que je peux récupérer le contenu? Oui et non. Oui ou non. Si c'est pas le cas, ça fait bien chier. Voilà. Donc, de toute façon, je vous tiens au courant. Demain, parce qu'il est censé me recontacter demain, tout simplement. Les gars, là, je suis super content. Comme vous le voyez, effectivement, je suis dans ma voiture, comme souvent. Et là, je suis habillé, un peu bien, on va dire. Je suis bien habillé, plutôt, c'est mieux, bien parler français. Donc là, je viens d'avoir une bonne nouvelle. Il y a le mec à qui j'ai déposé l'ordinateur hier, qui m'appelle et qui me dit qu'en fait, mon ordi va très bien. C'est juste que j'avais mis en tout cas, j'ai dû toucher, vu que j'y connais rien. Je vous dis, j'ai un informatique, je n'y connais rien. Donc, j'ai dû toucher et j'ai mis, des choses au mauvais endroit. Windows, je crois que je l'ai mis dans un autre truc. Et mon ordi, il était super lent à cause de ça. Voilà, à skip. Ça veut dire que mon ordi pourrait être beaucoup plus rapide. Parce qu'il m'a dit, on dit une très bonne machine, c'est juste que votre ordi, il est peut-être lent à cause de ça. Écoute, je vais le récupérer. Et on verra bien, parce que peut-être que je vais le garder un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Mais en vrai, non. Je vais changer, je vais le changer. Parce qu'il m'a dit que c'est une très bonne machine et que je pourrais bien la revendre. Maintenant, combien? C'est ça la question. Parce que honnêtement, j'aimerais bien me racheter un MacBook Pro. Si c'est possible, j'aimerais potentiellement acheter un M2 ou un M1. En vrai, peu importe, je m'en fous, du moment que ça marche bien et que je peux le transporter, c'est surtout ça, et que je puisse vous faire que je puisse faire les contenus YouTube, etc. Surtout parce que ça demande quand même un peu de puissance YouTube, vu qu'on y a beaucoup de contenu. Malgré le fait que je fais pas beaucoup de montage, je fais des choses assez simples, ça demande quand même un peu de puissance. Voilà. Donc là, je vais voir ça. De toute façon, je tiendrai au courant dans les prochains vlogs, parce que ça va pas se faire comme ça dans la semaine. Mais logiquement, il m'a dit que demain, je reçois le PC. Faut juste que je paye 80 balles. Ouais, 80 balles. Je pense que ça doit lui prendre 10, 15, 20 minutes. Ça fait mal. Après, c'est le prix de la main-d'œuvre quand tu n'y connais rien dans le monde, dans l'informatique, tout ça, quoi. J'aurais connu quelqu'un, lui, me l'aurait fait. Moi, je te file 20 balles, hop. Il m'aurait dit pour 20 balles, je te le fais, quoi. Mais il faut connaître, faut avoir les compétences, et c'est pour ça que pas tout le monde peut le faire, ça. Voilà. Même lui me posait les questions, mais je lui dis je comprends pas très bien, donc voilà. Mais je suis quand même content, au moins il est pas foutu. En plus, il m'a dit que je peux récupérer le content, ça c'est bénef. Ah la merde, les gars, là je viens de penser à un truc. CapCut, les gars. Le vlog que j'ai fait la semaine dernière, je vais devoir le refaire. Ah la merde. Bon, j'ai le contenu. L'avantage, c'est que j'ai le contenu, mais je vais devoir le refaire, bordel. J'avais tout des rushs, ça m'avait pris peut-être 1h30. J'avais passé à 25 minutes ou moins de 30 minutes au lieu de 1h, tu vois. Donc ça m'avait pris un peu de temps à des rushs. Bref, bon, c'est la vie. Ça, honnêtement, c'est un petit problème. Hein. Genre, ça va me demander encore 1h30, 2h
de déroche, mais c'est un petit problème malgré comment dire, malgré comment dire, les soucis que j'ai eu. Il y a une dame à me regarder en face de moi, elle me regarde, elle me sourit, je comprenais pas. Elle m'a bien regardé comme ça. Je vois, la dame la voyait, je sais pas quand vous avez vu, mais derrière moi il y a une voiture là. Comment dire, ça fait les petits flashs orange, c'est-à-dire que la dame est rentrée, donc c'est la voiture derrière moi. Et comment dire, euh, voilà, voilà. Donc là, bah là, j'étais en train de faire des petits appels, tout ça, de prospection. Et, euh, et puis voilà, donc là, j'ai réussi à avoir un rendez-vous tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, pas aujourd'hui, mais pour plus tard. J'ai réussi à avoir un rendez-vous en passant un appel. Une entreprise qui peut être intéressante, qui est pas loin de chez moi, au lieu de me déplacer en région parisienne. Ça fait gagner un peu de temps. Et voilà. Écoutez, on se dit à demain. Salut les gars, donc là on n'est pas samedi, non, nous sommes dimanche. Donc hier je l'ai pas filmé, effectivement j'ai pas filmé parce que j'ai pas grand chose à dire, parce que j'ai pas occupé mon PC. Je voulais faire un update mais personne m'a appelé pour me dire que mon PC était réparé. Donc je me suis dit, je ne sers pas grand chose de vous filmer, j'avais pas grand chose à dire. Donc là, je suis. Voilà mon nouveau setup, on va dire. En tout cas, ça c'est le setup. Je pense que c'est le prochain setup que j'aurai à partir de maintenant. En tout cas, quand j'aurai. À partir du moment où j'aurai vendu mon gros PC. Voilà. Donc ça veut dire que ça va être un peu plus rangé, même si là c'est un peu le bordel, comme j'ai 2-3 trucs à droite à gauche. Mais j'ai un long bureau, il fait quand même 1m80. Bref. Donc peut-être qu'il va me rappeler demain le gars pour le PC. Normalement, je pense. Donc je pourrais le récupérer demain. Euh, Là, j'étais en train depuis une semaine, c'est vrai que je vous le montre pas forcément, mais je m'intéresse un peu au trading. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui suivent un peu mes vlogs, parce que j'en poste une fois par semaine maintenant depuis quoi, 3-4 semaines, un mois. Comment dire, je suis sur le business du closing. En tout cas, je me forme sur ce business-là, voilà, qui est tout simplement le closing. Donc, c'est vendre des prestations, ce qu'on appelle high ticket, donc c'est qui est celle qui coûte plus de 1000 euros pour des infopreneurs, voilà, tout simplement. Les infopreneurs, pour ceux qui ne savent pas, je donne encore les trucs, mais c'est tout simplement les mecs qui vendent des formations et des accompagnements, voilà. Donc, en tout cas, je m'intéresse pas, je me forme pour ça, voilà, j'ai pris un accompagnement. Mais vu que ça prend un peu de temps et tout, et parce qu'il y a le process et tout pour que j'apprenne les choses, etc., donc j'ai une formation sur ça, j'ai une formation et j'ai une partie coaching. Là, je me fais coacher une fois par semaine. Et donc là, cette semaine, je me suis pas mal intéressé en parallèle du closing et tout, que j'ai fait mes coachings, au trading, pardon, excuse-moi, trading. Et je me suis renseigné et tout. Je vais pas vous mentir, souvent j'avais beaucoup d'a priori sur le trading, etc. Genre, pas souvent, mais j'avais beaucoup d'a priori comme une grande majorité de la population, vu qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de gens qui foutent la merde et qui font n'importe quoi avec ça. Le trading, c'est vraiment un vrai boulot, comme le closing, voilà, c'est des vrais tafs. Euh, donc là, je me suis intéressé là depuis une semaine. Honnêtement, j'ai appris énormément de choses. Est-ce que je vais faire du trading dans un mois? Je ne sais pas. Maintenant, là, je me forme. En tout cas, je regarde énormément de vidéos YouTube. Euh, je suis une meilleure personne, en tout cas en connaissance sur cette partie-là, qu'il y a une semaine. Je connais beaucoup plus de choses. Faire ça et demain arrêter, bon, je ne vais pas dire demain non plus, mais vous captez l'idée de ce que je veux dire. C'est pas dérangeant vraiment parce qu'en fait, tu apprends tellement de choses sur comment se passe un peu le marché, tu vois, que ça peut que me donner de la valeur le jour aussi où je voudrais investir en bourse, etc. Tu vois. Donc, je me dis que ça peut être que bénéfique pour moi de faire ça aujourd'hui. Maintenant, est-ce que je vais faire du trading sur le long terme? Je ne sais pas. Est-ce que je vais me lancer? Oui, je vais le faire. Ça, c'est. Ouais, en vrai, je vais me lancer. C'est juste que là, je veux pas me lancer et y aller comme un con. Alors qu'il y a beaucoup de valeur sur YouTube, c'est un truc de ouf. Il y a tellement de gens. Après, il y a beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de gens qui racontent de la merde. Mais quand tu croises les informations à droite, à gauche, en fait, tu dis putain, je connais beaucoup plus de choses qu'il y a une semaine. Voilà. Donc là, j'étais en train de m'intéresser un peu dans tout ça. Et là, j'étais en train de prendre des notes et tout. Voilà. Donc le trading, à voir ce que ça va donner à l'avenir. Peut-être que ça va faire quelque chose pour moi. Peut-être que je vais faire ça en parallèle du closing. En tout cas, pas peut-être, mais je pense. On va voir.
Mais voilà. Donc là, j'étais en train de m'intéresser au closing, au trading et j'étais sur cette partie-là. Voilà, donc moi j'étais sur ça. Donc ce qu'on appelle les bougies, vous voyez, en trading, c'est tout simplement tous ces petits trucs-là. Attendez, je me mets sur le petit truc. Donc c'est toutes ces choses-là, vous voyez. Je vais vous zoomer un peu quand même. Tac. Voilà. Ouais, tout ce qu'on voit là, en fait, toutes ces choses-là, c'est des bougies. Moi, j'ai mis en bleu et en blanc, voilà, pour que... En fait, d'après un mec, c'est mieux parce que quand on a des couleurs rouge et vert, ça nous fait comme si on gagne et on perd de l'argent. Bon, à voir dans l'avenir si je change pas les couleurs, surtout que j'ai oublié, en fait. Si c'est lequel rouge, c'est quel vert. En tout cas, c'est lequel haussier. Bon, je pense, normalement, je crois que c'est blanc, mais ce que j'avais mis, parce que normalement, là, si je vous raconte pas n'importe quoi, j'ai mis mes réglages. Et voilà, non, je crois que c'est blanc. Bref, donc j'ai mes bougies et tout. Et voilà, donc ça, ce qu'on appelle ça, c'est les bougies. C'est des bougies. Attendez, je vais vous dire tout de suite. Je crois que c'est japonais, je crois, si je raconte pas n'importe quoi. Voilà, bougies. Ah, c'est pas écrit. Bon, bref, non, mais c'est des bougies. Je crois que c'est bougies japonaises. Donc, attendez. Voilà, donc là je me forme sur ça et donc j'ai pris pas mal d'informations. Là depuis tout à l'heure je regarde ça parce qu'en fait je comprenais rien. Je comprenais rien, ça fait une semaine que je m'intéresse et j'avais du mal à comprendre. Ça représente quoi en fait tout simplement. Et vous dites, pour moi c'était du chinois il y a moins d'une semaine, tu vois. Et maintenant je comprends beaucoup plus de choses. Là je me suis regardé une vidéo, même 3 vidéos même, et après, j'ai fait ce petit Google, tu vois, sur Google, je me suis fait des petites notes que peut-être que je vais me resservir par moment et tout. Et donc ça, c'est des bougies. Et après, tu as ce qu'on appelle des patterns. Donc par exemple, ça, c'est un sort de petit pattern. En fait, c'est pour, juste pour que je vous explique, un pattern, c'est tout simplement un schéma, si je puis dire, qui se répète un peu. Bon, je veux pas raconter n'importe quoi, donc écoutez même pas, je vais me taire, parce que si je parle trop et je raconte de la merde, ça me fait chier. Donc quand je connais pas, je parle pas trop, donc bref. Donc là, c'était des bougies différentes, il y a différents types de bougies. Voilà, et tout ça, c'est complexe quand tu comprends que dalle, tu vois. Donc là, j'y vais doucement, mais sûrement, et j'apprends des choses au fur et à mesure. Honnêtement, je pense que d'ici peut-être, allez, je me prends pas la tête, hein. D'ici 2-3 semaines, peut-être je vais mettre 100 balles pour tester comment ça marche, tu vois. C'est vraiment ça, j'y vais en testant. On va voir où ça va mener. Peut-être je vais perdre tout mon argent, peut-être je vais gagner. Maintenant, moi, ça me dérange pas de perdre 100, 200, même 1000 euros. Tu vois. Après, il y a la façon de le perdre. Quand tu apprends, quand tu perds de la bonne manière, tu vois, en apprenant, tu as appris des choses. Maintenant, logiquement, en trading, les gens qui savent, tu peux pas perdre tout ton argent d'un coup. Parce que en fait, on peut mettre ce qu'on appelle un... Attendez, je peux peut-être vous montrer. Ce qu'on appelle un take profit. Donc c'est ton TP, donc c'est l'argent que tu prends, quoi. C'est de l'anglais, quoi. C'est en anglo... Comment je peux dire? Anglo... Oh, je sais pas. Je sais pas. C'est un mot anglais, bref. Et sinon, c'est ton take profit et son... Putain, j'ai oublié, les gars. Attendez, on va voir si je peux buy. Est-ce que je peux buy? Non, je peux pas buy. Et parce que j'ai pas connecté mon compte parce qu'en fait pour le moment je comprends pas très bien comment ça marche sur le truc. Donc, et vu que je veux pas acheter tout de suite, je veux encore me former. Vu que je suis sur une plateforme que je comprends pas encore très bien. Mais attendez, je vais vous montrer. Take Profit Trader, ok. Donc voilà, donc là ça va être plus parlant peut-être. Donc là en fait là on a ce qu'on appelle le take profit. Donc en fait ton take profit, imagine tu l'as mis là. Donc c'est-à-dire dès que ton truc il va monter, là où l'action, bref, tu as capté là où tu as mis ton oseille là. Dès que ça monte là, ça va se vendre automatiquement. Là, tu as mis un stop loss. Donc ton stop loss, il peut être vers le bas ou vers le haut. Tu vois, là c'est parce que tu mises à la hausse. Et là, si par exemple ton truc, il est là comme ici là, toi tu mises à la baisse. Je sais pas si tu as compris. Donc là en plus c'est plus parlant peut-être. Là, tu as misé à la baisse. Donc ton take profit, il est là. Alors que tout à l'heure, il était en haut parce que tu misais à la hausse. Là, donc, tu as misé à la baisse et là, tu peux mettre ton stop loss. Donc, imagine le marché, au final, tu dis oui, il va perdre. Alors qu'au final, il fait ça. Il monte. Ton oseille, tu vas le perdre. Alors que si tu mets un stop loss, dès que ça va monter, en tout cas à un certain point, ça va se revendre automatiquement. Comme là, ça va se vendre automatiquement si tu arrives au point où tu veux vendre, tout simplement. Bon,
Bref, c'est un peu complexe tout ça, même pour moi c'est nouveau. Beaucoup d'informations dans le cerveau. Honnêtement, vu que j'y vais doucement et que je veux pas me péter le cerveau et tout, parce que des fois ça m'est arrivé de mettre trop d'infos et au final ça reste pas, je préfère prendre mon temps. Voilà. Donc là, ça fait quand même 10 minutes que je parle. Donc là, aujourd'hui, je me suis fait les bougies de trading. Donc c'est tout ce que je vais vous montrer, tout ce que je vous ai montré, tout ça, tous les petits trucs, rouge ou vert. Et j'ai fait ça. Et la deuxième chose, c'est tout simplement de monter la vidéo que vous regardez là. Entre autres, montage, t'as capté, je ne vais pas faire des trucs incroyables, surtout que là, je vais monter avec mon Mac. Donc ça, c'est un Mac Air. Donc honnêtement, c'est pas le plus puissant, la chose la plus puissante que j'ai. Donc forcément, ça va être un peu compliqué. Donc moi, de toute façon, comme vous avez dû le voir, je ne me prends pas forcément la tête sur mes montages. Là, j'ai réfléchi à un petit truc pour commencer et tout, mais je vais pas me prendre la tête, je vais aligner tous les rushs, hop, poster. Moi, de toute façon, je documente pour moi et pour partager mon aventure, ma vie, avec les gens que ça intéresse, tout simplement. Donc, je suis pas là pour faire des choses très complexes. Peut-être à l'avenir, si j'ai les moyens, je paierai un monteur, ou peut-être s'il y a des jours, j'ai envie de me prendre plus la tête sur le montage parce que j'ai des idées, je le ferai. Maintenant, c'est pas mon but. Honnêtement, mon but, c'est surtout de poster, de documenter et de faire ça, un vlog par semaine pendant des mois, des années même. Voilà, juste kiffer le process. Et on verra ce que ça fera dans 5 ans, où ça m'aura emmené de créer du contenu, où ça m'aura emmené peut-être le trading, où le closing m'aura emmené, où la vie m'aura emmené. Voilà, les décisions que j'ai prises tout simplement. Puis voilà. Donc écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, comme je sais pas, commenter. Bref, je sais pas, dans tous les cas, je sais pas s'il y a des gens qui regardent des vidéos. Je sais pas. D'ailleurs, on pourrait regarder ensemble, comme je vais me connecter sur mon YouTube, on va regarder ensemble, j'ai fait combien de vues sur la dernière vidéo, ou les dernières vidéos, hein, parce que j'en ai posté un peu quand même. Et oui, c'est vrai que j'ai arrêté de poster des shorts, c'est un peu embêtant, mais c'est parce que forcément, j'avais pas mon gros PC, et je voulais refaire du contenu. Donc peut-être que là, après, je vais faire un petit truc où je vais parler pendant 10-15 minutes. Je vais demander à ChatGPT qui me donne des sujets qui pourraient m'intéresser. En tout cas, je vais parler, je vais lui demander s'il a des sujets à me proposer. Et j'utiliserai ces sujets tout simplement pour échanger comme si je parlais avec quelqu'un. Je pense que je vais faire ça. Voilà, donc mon dernier vlog que j'ai posté il y a le 16 novembre, donc 27 vues de like. Power off. Oula, excusez-moi, c'est l'enceinte. Donc je sais pas s'il y a des gens qui regardent mes vidéos. En tout cas, écoutez, on est là en mode tranquille, voilà, chill. Et puis voilà, allez, likez, like. Allez, à plus.